Bonjour et bienvenue sur l'Espace Proactif. Martin avec vous en cette édition du 1er août 2024, vidéo qui vous sera disponible demain le 2 août sur nos réseaux sociaux. Merci de partager à l'avance et de nous donner un like. C'est toujours apprécié, comme vous le savez. C'est ce qui nous permet d'accentuer notre présence dans les réseaux. Donc, si vous appréciez, merci de nous donner un coup de main. Écoutez, je veux d'abord démarrer la vidéo d'aujourd'hui en offrant mes sympathies franche avec tous mes patriotes français, mes amis français de longue date, qui, je sais très bien, s'attendaient à rien de moins de ce que nous voyons actuellement du côté des Olympiques en France. Mais bon, ça demeure pas moins que lorsqu'on le voit, je crois certainement que ça nous fait quand même un pincement au cœur de voir la destruction de notre pays. Tout ce qu'on a vu, encore une fois, avec la cérémonie d'ouverture complètement débile. Ensuite de ça, bien là, c'était à prévoir. On a des transgenres qui tapent sur la gueule des femmes directement en réseau public sur la télé, ce qui est absolument scandaleux. Les gens qui sont obligés de nager dans la Seine polluée pour faire un triathlon et qui vomissent le cœur après, évidemment, la nage. Garder une chose par contre, hein, sur le dernier point, c'est du déjà vu là, d'avoir vu des athlètes être malades lorsqu'ils se défoncent hein, pour leur sport, on s'entend. Mais j'ai beaucoup apprécié le commentaire de Joe Rogan aux États-Unis il y a quelques heures où il mentionnait à quel point les Olympiques sont une énorme fraude où, bien entendu, les sociétés donc, vous avez un groupe d'élite hein, qui dirige le comité olympique et tous ceux qui sont à la tête du comité et qui bénéficient financièrement des Olympiques, d'autant plus que vous avez énormément de supporters du côté des sociétés qui font de la commandite et autres. Eh bien, il s'agit d'une entreprise qui génère des milliards de dollars de revenus et combien de ces revenus retournent aux athlètes, d'autant plus qu'on a décidé, hein, sous prétexte là, de vouloir sauver l'environnement, que nous avons décidé en France de garder en fait les athlètes dans des conditions absolument débiles. Pas d'air clim, alors qu'on s'attendait bien sûr qu'il pouvait faire très chaud au mois d'août, n'est-ce pas, et à la fin juillet, des lits de merde et tout ce qui va avec. Bon, écoutez, donc, d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas besoin d'en dire davantage. Je pense que vous avez déjà fait votre constat ici. Je voulais tout simplement offrir mes sympathies. Je suis de tout cœur avec vous en tant que Canadien, de voir à quel point mes amis français, votre économie, votre politique, les gens qui dirigent sont en train de détruire une si belle culture et une si belle réputation. Mais on s'y attendait, n'est-ce pas? Et ce n'est pas terminé. Il reste encore d'autres activités à venir. Et au bout du compte, que peut-on faire? Eh bien, c'est tout simplement ne pas soutenir ces événements-là, de les ignorer complètement et de passer à autre chose. Et pendant que les moutons, hein, on le sait, du pain et des jeux, ça a toujours été le concept qui a été poussé du côté politique et autres lorsqu'il y a des événements majeurs qui se produisent dans le monde. Eh bien, pourquoi, au lieu de regarder les Olympiques, vous n'en profitez pas, pardon, pour vous éduquer davantage et de vous procurer une superbe lettre proactive que Eric vient de lancer. Eric qui a été présent à la dernière conférence de Bitcoin à Prague. Il nous arrive aussi avec une suggestion intéressante du côté d'un produit à fort effet de réseau sur blockchain. Et on va revenir aussi sur le secteur de l'uranium. Alors qu'il y a une correction en ce moment, est-ce que c'est une bonne période pour contribuer et trouver les bonnes pépites dans le secteur de l'uranium? Et d'autant plus que si vous vous procurez la nouvelle lettre qui est maintenant disponible sur notre site web, eh bien, vous avez accès à d'autres lettres à 50 de rabais. Donc, je vous invite à y jeter un œil. Très pertinent, encore mieux entre vous et moi que ce que nous voyons des Olympiques en ce moment. Maintenant, avant de regarder le marché, il y a eu beaucoup de volatilité depuis les 3 derniers jours, depuis le début de la semaine, où vraiment on a eu des corrections de 2 sur le marché américain, on a eu des hausses de 2-3 on a une autre correction importante aujourd'hui qui inclut les matières premières, qui inclut les valeurs refuges. Donc, on veut regarder ça aussi.
Et donc, j'ai quand même filtré quelques petites informations pour garder la vidéo relativement courte aujourd'hui. Je voulais me concentrer sur vraiment les graphiques, à quoi on peut s'attendre au fil de la fin de la semaine, donc demain, vendredi, et de préparer aussi ce qu'on va voir potentiellement la semaine prochaine. Les chiffres du PMI, donc le Price Manufacturing Index, ont été catastrophiques aux États-Unis ce matin. Et là, les gens commencent à s'éveiller alors qu'on s'en va vers une récession. Et il y a des signes avant-coureurs historiques qui nous permettent de reconnaître lorsque la récession risque de se produire. Et en plus de tout ça, vous avez Jérôme Powell de la Banque centrale américaine, la Fed, qui a décidé tout simplement de repousser à plus tard une baisse des taux d'intérêt potentiels. Donc, ils ont annoncé, et le marché est d'accord à 99,5 % que la baisse des taux d'intérêt aura lieu au mois de septembre, donc lors de la prochaine rencontre. Et généralement, une baisse de taux d'intérêt, alors que l'inflation, la cible inflationniste n'a toujours pas été atteinte, vous avez compris que c'est le premier signe de récession qui s'installe, et d'autant plus qu'on aura besoin d'imprimer encore plus de devises fiduciaires pour continuer d'avancer, alors que politiquement, il n'y a aucun discours de vouloir réduire les dépenses et autres. J'en ai parlé auparavant. Donc, pourquoi le marché immobilier et l'économie canadienne ne va pas très bien? Eh bien, au-delà du fait qu'on pousse pour une immigration massive telle que je l'avais déjà mentionné, eh bien, la réalité, c'est le manque de production. Vous vous souvenez, on avait parlé que le Canada en particulier est un pays qui extrait énormément de matières premières. Et bien entendu que si personne investit dans le secteur minier et qu'il n'y a pas de source de revenus intéressante et que la demande est très faible dans le marché, eh bien, au bout du compte, on est dans des conditions où notre productivité au Canada s'affaiblit. Et malgré qu'on fait énormément de construction immobilière depuis des années pour compenser la demande, eh bien, nous avons deux secteurs d'activité importants au Canada. Premièrement, l'extraction de matières premières qui est en déclin. Et deuxièmement, le secteur immobilier, la construction immobilière qui joue un rôle majeur. Et là, on est en train de voir la quantité de demandes de permis de nouvelles constructions qui est en forte baisse. Il y aura une descente drastique de la demande immobilière du côté du Canada, ce qui risque d'avoir une réduction des prix pour les prochains mois, en même temps que la Banque centrale du Canada, depuis les 2 derniers mois, tente de réduire les taux d'intérêt pour tenter de stimuler une économie et de repousser, en fait, les différents citoyens à retourner, évidemment, à la consommation. Je ne crois pas que ça va fonctionner cette fois-ci, tout simplement parce que la productivité diminue. Et s'il y a des pertes d'emploi, ça ne va que s'accélérer. Les gens ne consomment plus et par le fait même, ça ne changera absolument rien qu'on ait une baisse des taux au niveau de l'incitatif à vouloir pousser les gens à acheter des biens immobiliers. La bulle de l'immobilier commercial n'est toujours pas explosé pour l'instant. Les banques régionales qui en subissent les conséquences sont probablement sauvées actuellement par les banques centrales avec des systèmes qu'on n'est pas avisés, mais il y a probablement énormément de liquidités qui circulent pour soutenir les banques en détresse. Rien de nouveau. On l'avait vu en 2008, on l'a vu depuis les derniers mois aussi aux États-Unis. Ça doit être sensiblement la même chose que nous vivons du côté de l'Europe ou du côté du Canada. Maintenant, au niveau des délinquances des cartes de crédit aux États-Unis, donc plus de 90 jours de retard, eh bien, vous avez une augmentation qui est importante, comme vous le constatez, depuis 2023, depuis le premier trimestre de 2023, et ça s'accélère en 2024. Vous avez la catégorie d'âge de 18 à 29 ans qui en souffre en premier. Ensuite, vous avez la catégorie de 30 à 39. Vous avez ensuite la catégorie de 40 à 49 ans. Donc, tous ceux qui sont des générations précédentes en bas de 50 ans sont ceux qui actuellement ont le plus de problématiques à rembourser leurs dettes de carte de crédit. Et ça aussi s'accumule dans la même période où nous avons énormément d'augmentation actuellement du côté des repossessions de voitures neuves et usagées. Donc, les gens ne payent plus leur paiement de voiture
et les banques vont saisir tout simplement les actifs. Et comprenez bien que c'est beaucoup plus facile de saisir une voiture que ça peut être de saisir une maison. Donc, généralement, tout ce qui est remboursement passe par les actifs physiques les plus faciles à repossesser. Écoutez, désolé, là, comme vous le savez, je vis dans un monde anglophone de plus en plus. Je perds mes mots et mes verbes en français, mais vous avez compris que dans le moment, le mot en question qui est choisi est probablement pas le bon. Mais, et d'ailleurs, profitez-en donc dans les commentaires de la vidéo pour me dire ce que j'aurais dû, en fait, utiliser. Je ne suis pas parfait, bien au-delà. Chose certaine, donc, il est beaucoup plus simple de saisir une voiture que de saisir une maison. Et là, on est en train de voir l'accélération, justement, des saisies qui sont faites, ce qu'on appelle en anglais les repossess. Maintenant, le signal qui nous dirige vers une récession et qui est important, parce que là, vous voyez qu'on s'en va dans une récession qui pourrait être très similaire à ce qui a été vu lors de la Grande Dépression de 1929. Alors, lorsqu'on atteint environ 700 jours après le début de l'inversion, je vous explique, il est normal que si on achète des obligations du Trésor américain ou des obligations du gouvernement du Canada, si les termes de remboursement sont plus longs en temps, eh bien, il est normal que le risque soit plus élevé. Donc, par le fait même, on veut avoir en tant qu'investisseur un retour sur notre investissement qui soit plus élevé sur un taux de 10 ans, sur un terme de 10 ans, que sur un taux de 2 ans, n'est-ce pas? Vous comprenez la logique. Donc, normalement, dans des conditions normales de marché, il est normal de voir des taux d'intérêt plus élevés sur les termes les plus longs et des taux d'intérêt les plus faibles sur les termes les plus courts. Depuis plus de 700 jours maintenant, le marché a été complètement inversé. On en avait déjà parlé à plusieurs reprises, mais pour tous ceux qui nous joignent maintenant aujourd'hui, eh bien, comprenez bien que ça fait plus de 700 jours où les taux sont inversés. Ce que ça signifie, en fait, simplement, c'est qu'il est plus intéressant pour un investisseur aujourd'hui d'acheter des obligations à court terme que des obligations à long terme. Et lorsqu'on est dans ces conditions-là, bien, comprenez bien que c'est parce que les investisseurs ne veulent plus prendre le risque d'acheter des obligations d'État ou de société sur des longues périodes lorsqu'on est dans une condition à risque au niveau économique, ce qui est tout à fait logique. On ne sait pas si le gouvernement ou la société va avoir la capacité de nous rembourser notre prêt dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans. Alors, je vais favoriser un terme de 30 jours, un terme d'1 an, un terme de 6 mois, un terme de trimestre. Vous avez bien compris. Eh bien, là, nous sommes dans des conditions aux États-Unis où plus de 700 jours, on est près de 2 ans, n'est-ce pas, de termes où les taux ont été inversés. La dernière fois qu'on a vu une aussi longue période en temps, eh bien, c'était lors de la Grande Dépression de 1929. Avant ça, eh bien, on avait eu justement des corrections de marché importantes avant cette période-là. Si on prend un exemple 2008, et que vous regardez le graphique ici, vous comprenez qu'en 2008, il a fallu 550 jours depuis le premier jour de l'inversion pour avoir une correction de marché sévère, alors qu'on est à plus de 700 jours aujourd'hui, donc plus de 2 ans. Donc, vous comprenez que nous sommes dus pour une correction, mais encore une fois, avec toutes les manipulations qui sont faites du côté du marché boursier, avec les algorithmes, les nouvelles technologies, les produits dérivés, et les injections de liquidités en devises fiduciaires, comme vous pouvez l'imaginer, eh bien, on a le résultat que nous avons en ce moment. Maintenant, aux États-Unis, rapidement, et j'ai trouvé quand même que c'était intéressant, je sors un peu du côté économique pour vous annoncer, espérer vous annoncer des bonnes nouvelles, et c'en est une en ce qui me concerne. Lorsqu'on regarde, vous savez bien qu'il y a des élections à venir au mois de novembre aux États-Unis. Eh bien, lorsqu'on regarde la préférence des candidats par catégorie d'âge, ce que l'on est en mesure de voir, c'est qu'actuellement, il y a une augmentation de la part de la génération la plus jeune actuellement à vouloir voter pour Trump en ce moment, si on se fie bien entendu à ce que nous voyons au niveau du graphique ici. Donc, vous avez 41 des 18 à 34 ans qui veulent voter pour Trump, 30 du côté de Biden. Okay? Et en fait,
regardez l'autre catégorie précédente, donc la catégorie des 35 à 49 ans, qui, elle, est complètement inversée. Ce qui me pousse à dire, et encore une fois, j'aimerais avoir vos commentaires dans la vidéo d'aujourd'hui, OK, sur ce que je vous mentionne ici. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus, donc n'hésitez pas à poster un commentaire dans les réseaux sociaux. Écoutez, ce qui me dit, en fait, que nous avons déjà dépassé. Vous savez, il y a 4 générations, en fait, il y a 4 cycles générationnels dans un contexte où vous avez une génération qui bénéficie de toute la richesse. Vous avez ensuite une deuxième génération qui en subit légèrement les conséquences et qui est moins riche financièrement que la première. Et vous avez la génération perdue qui est la quatrième. OK? Et jusqu'à là, ben, vous avez compris que c'est où nous sommes actuellement. La dernière génération est une génération perdue avec beaucoup de difficultés, alors que les baby boomers et même ceux qui ont précédé les baby boomers ont eu droit à l'ère industrielle, à la nouvelle économie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, ce qui est intéressant de constater ici, c'est que, en fait, la génération perdue est déjà une génération passée. Si on regarde l'effet de l'extrême gauche, donc des socialistes purs et durs, et qu'on voit encore une fois à quel point actuellement le communisme tend à vouloir s'installer dans les pays de l'Ouest, autant en Europe qu'ici au Canada, en Nouvelle-Zélande et ailleurs, eh bien, vous constatez qu'il y a un soubresaut de mouvements conservateurs qui tend à vouloir se mettre en place de manière à voter, évidemment, pour le vrai changement, retourner à des valeurs conservatrices après avoir vu toutes les espèces de conneries qui se produisent dans nos pays en ce moment. Il y a des révoltes qui sont en train de prendre place. Vous avez vu beaucoup de frustration après des enfants qui ont été assassinés à coups de machette en Angleterre dans les derniers jours. Vous avez une écœurantite aiguë de la population. Vous avez un gouvernement qui va pousser à vouloir encore une fois faire avaler la pilule à tort à la population. Mais chose certaine, le point simpliste ici, c'est que la génération complètement débile est déjà une génération en arrière, alors que la dernière génération, la plus jeune actuellement, est en période d'éveil. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je tends à vous dire. J'essaie de vous apporter un maximum d'espoir et comprenez bien, encore une fois, que malgré ce que nous voyons actuellement se produire, et la meilleure analogie, c'est les Olympiques en France. Le commun des mortels a besoin de voir ce qui se produit actuellement au niveau des sociétés dans lesquelles nous vivons pour faire sa prise de conscience. Et comprenez bien qu'à travers ça, il y a une énorme quantité de cette population-là, de notre collectivité, qui ne peuvent pas s'éveiller. Ils n'ont pas la capacité intellectuelle, ils refusent tout simplement la réalité qui fait trop mal, et d'autant plus que, encore une fois, tel que le dernier graphique, je vous le présente, eh bien, vous avez une augmentation, en fait, de la collectivité qui travaille pour le secteur public, donc pour les gouvernements, qu'ils soient locaux, municipaux, provinciaux, fédéraux, comme vous le voulez. Et on ne mord pas la main qui nous nourrit. Et d'ailleurs, on a vu clairement ce qui se produit du côté de la Thaïlande en ce moment, où le gouvernement tend à vouloir faire avaler le Central Bank Digital Currency, donc une devise numérique contrôlée par les banques centrales. C'était à s'y attendre, n'est-ce pas? On en parle déjà depuis longtemps. Et de quelle façon c'est mis en place? Eh bien, on offre tout simplement des millions de dollars en valeur de CBDC gratuits pour obliger les gens à transitionner vers cette direction-là. Donc, comprenez bien que ce que nous allons voir dans nos pays sera une forme, qu'elle soit d'un ordre ou d'une autre. On verra une ordre de revenus de base universel ou qu'importe la méthode qui sera utilisée. Comprenez bien que les gouvernements vont tout faire pour mettre en place une stratégie qui poussera une majorité à vouloir utiliser la devise numérique de banque centrale. Et de l'autre côté, vous allez avoir une quantité de gens qui vont être contre le système et qui vont vouloir faire de l'échange de valeurs entre eux, tout simplement en utilisant que ce soit du troc, de l'or, de l'argent, des aliments périssables et autres, n'est-ce pas? Incluant potentiellement aussi du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Donc, tel qu'attendu, nous avons eu au niveau graphique une correction sévère du yen japonais
Donc, le yen japonais qui s'est renforcé d'une manière sévère versus le dollar américain, c'était à prévoir. Pour quelle raison? Le gouvernement japonais a mis des nouvelles méthodes en place pour tenter évidemment de sauver leur devise fiduciaire. Par le fait même, ils continuent de vendre des actifs, vous l'avez compris. On s'attendait à une correction importante de ce côté-là. Eh bien, vous l'avez. Maintenant, comprenez bien que malgré tout, si on regarde dans une période des 3 à 6 prochains mois, il y aura un retour inévitable à la hausse, donc une perte de valeur du yen japonais, particulièrement si la consommation est réduite. Donc, comprenez bien hein, qu'encore une fois, le Japon produit énormément de voitures, de produits de consommation et par le fait même, si la consommation n'y est plus, l'économie va en souffrir des conséquences et il y aura un affaiblissement de la devise, donc augmentation du graphique à la hausse à venir dans les prochains mois. Si on regarde particulièrement le Nasdaq, et ça, c'est l'autre point qui est important avant de compléter la vidéo d'aujourd'hui. C'est un des risques importants que j'avais souligné au fil des dernières semaines aussi. Actuellement, une énorme quantité de valeur dans le marché boursier est concentrée sur très, très, très peu de sociétés, alors qu'une grande majorité des sociétés ne sont pas profitables aujourd'hui. Une énorme quantité de capitalisation se retrouve dans les 7 compagnies les plus importantes, Nvidia, Facebook, Google et autres. Okay? Vous avez compris. Et quand ces compagnies-là se mettent à éternuer, vous avez compris que ce n'est pas très long où on a énormément de volatilité qui augmente. Pourquoi? Parce que tous les actifs sont concentrés sur très, très, très peu de secteurs en même temps. C'est le risque. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui croient que la baisse du marché sera tranquille et elle sera sur une plus longue période. Je peux vous assurer que dans les conditions que nous avons actuellement, s'il y a une augmentation de volatilité telle qu'on s'y attend au fil des prochaines semaines et des prochains mois, la correction baissière pourrait être beaucoup plus rapide que prévu, tout simplement dû à la concentration des actifs. Donc, c'est ce qu'on est en train de voir. Grande majorité de ces sociétés-là sont actives dans les technologies, ce qui est rapporté sur le marché du Nasdaq. Et comme vous voyez, le Nasdaq, on a fait des mouvements haussiers, on a sévèrement recorrigé. On a tenté même hier de faire un autre mouvement haussier important. Et encore aujourd'hui, on se fait fracasser sur le marché avec une baisse de 2,4 %. Donc, nous voyons des mouvements de 1,5 à 2, 3 % quotidiens actuellement depuis les derniers jours, ce que nous n'avons pas vu depuis plusieurs mois en arrière. Donc, on est en train de sentir la volatilité. On s'y attendait. Beaucoup de gens très fortunés, tels qu'on l'avait mentionné précédemment, ont commencé à retirer des actifs dans le marché de la bourse parce qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait une correction importante et on est potentiellement en train de voir les premiers signes ici d'une correction sévère. Reste à voir de quelle façon tout ça sera médiatisé à travers la bouche de Jérôme Powell et des autres présidents de banques centrales et de voir comment ils tenteront là, de calmer l'hémorragie. Chose certaine, correction du côté de l'or, correction du côté de l'argent, correction du côté de Bitcoin. Plusieurs secteurs sont impactés en ce moment alors qu'il y a des appels de marge et il y a des mouvements de liquidité, ce qui est tout à fait légitime. Écoutez, c'est quand même des soubresauts de volatilité intéressants pour un mois d'août. Ça vous donne une bonne idée de ce qui peut s'en venir. Plus on s'en va vers les élections au mois de novembre aux États-Unis. Et vous la sentez, cette énergie-là, hein? Vous la sentez, cette tension-là, autant dans la rue que ce que nous voyons actuellement sur les marchés boursiers. Sur ce, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas, donnez-nous un like, partagez la vidéo, jetez un œil à notre site web. Pour ceux qui désirent protéger vos actifs, eh bien, c'est un bel endroit pour démarrer avec la qualité du contenu que notre équipe met sur place pour votre bénéfice et pour le nôtre d'abord et avant tout. Passez un bon week-end. À la prochaine vidéo. Salut tout le monde.